Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour vous parler un petit peu de randonnée, pour changer un petit peu du thème habituel. Donc je voudrais partager avec vous dans ce podcast des petits endroits que j'ai eu l'occasion de découvrir en parcourant la France, parce que j'ai pas mal bougé dans ma vie dans la France, et que j'ai trouvé vraiment chouette sans pour autant qu'ils soient connus. Donc allons-y. Donc on va commencer par l'est de la France. Je vais vous parler d'une ville qui s'appelle Saint-Dié-des-Vosges et de ses environs. Donc Saint-Dié-des-Vosges, c'est une ville qui est dans une cuvette en fait, donc qui est entourée de montagnes. Alors des montagnes, c'est de la petite à moyenne montagne, entre 400 et 1000 mètres on va dire. Donc il y en a pour tous les goûts et toutes les formes physiques. Et puis donc il y a moyen de se balader donc dans ces montagnes avec des forêts de sapins, Vosges oblige. Et donc vous grimpez, vous arrivez sur des roches qui donnent sur des points de vue sur la ville, c'est vraiment très joli, donc je vous conseille ça, vous avez des belles photos à tirer et tout, c'est vraiment très chouette. Vous avez aussi tous les alentours un peu plus éloignés avec les petits villages alentours. Et donc les montagnes qui surplombent les villages, pareil, donc vous grimpez et puis vous arrivez à des roches et vous pouvez prendre vos photos et tout, c'est super beau. Alors à noter que ces sentiers-là sont très bien balisés, c'est vraiment dur de se perdre, faut vraiment en vouloir. Néanmoins, prenez quand même des GPS un GPS ou une carte de rando, on ne sait jamais, mais c'est vraiment les sentiers les mieux balisés que j'ai eu l'occasion de voir. Lorsque j'ai fait des randonnées. Voilà. Donc avis aux amateurs de randonnée. Donc c'est vraiment des coins qui sont très jolis. Donc un peu plus au nord de Saint-Dié, vous avez un petit village qui s'appelle Étival-Clairefontaine. C'est toujours dans les Vosges, c'est pas très loin, c'est une quinzaine de kilomètres, je crois. Étival-Clairefontaine que vous connaissez certainement indirectement par le biais des papeteries Clairefontaine, ceux qui font les cahiers, les feuilles et tout ça de la marque du même nom. Et vous avez donc au-dessus d'Étival en fait des montagnes qui surplombent Étival, dont une où il y a des circuits en fait prédéterminés et balisés, pareil, qui sont très bien balisés. Et dont un circuit qui contient une roche qui s'appelle la pierre d'appel, qui donne sur le village et sur les papeteries. Et dont une photo que j'ai tirée depuis est en fond en fait de cette vidéo podcast en fait, voilà. Donc ça a été pris à la pierre d'appel d'Étival-Clairefontaine. Donc à nouveau c'est des randonnées en forêt de sapins en montagne, c'est de la petite montagne jusqu'à 400-500 mètres. C'est vraiment agréable. Donc la montagne n'est pas énorme, mais vous avez tellement de circuits et de roches à voir que c'est très dur de faire tout en une journée. Donc voilà quoi. Alors c'est très bien balisé, mais prenez quand même quelque chose. C'est un peu plus facile de se perdre, on va dire, que sur les hauts de Saint-Dié-des-Vosges. Là, il y a tellement de circuits en fait que c'est un peu plus facile, de s'égarer. Donc voilà, mais donc c'est des coins qui sont très jolis, pareil avec forêt de sapins, etc. Si vous traversez donc la route principale, vous avez des montagnes de l'autre côté, et puis vous descendez un peu plus bas, vous allez dans les hauts de Raon. Vous pouvez, là, vous avez une montagne qui peut très bien partir de Raon et rejoindre Pierre-Percé. Le lac de Pierre-Percé, donc des coins pareil super jolis. Sur cette montagne-là, vous avez un endroit qui s'appelle le lac de la Mée, donc c'est un lac qui est perché donc en hauteur, avec toute une légende derrière que je vous laisse découvrir sur internet. Donc lac de la Mée MAX. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et puis pareil, donc là c'est des montagnes un peu plus hautes, c'est entre 400 et 600 mètres si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc voilà, pour les Vosges, c'est ce que je vous conseille. Après, il y a des choses plus connues, au-dessus de Gérardmer et compagnie, quoi. Donc voilà, moi le but, c'est un peu de vous parler de choses qui sont pas forcément connues, quoi. Voilà. Si on reste dans l'est de la France et qu'on va un peu plus au nord, en Haute-Marne, vous avez le lac d'Uder. Et puis donc sa vélovoie, voilà, il y a une super vélovoie, vous pouvez faire le tour du lac déjà, ça prend un bon moment, le lac est super beau, et puis il y a une vélovoie qui mène à Saint-Dizier en fait, et qui est lisse de chez Lisse, enfin à l'époque où j'y étais, elle était nickel chrome, bon peut-être qu'elle s'est dégradée avec le temps, je sais pas, mais en tout cas c'est une très belle vélovoie, et c'est des très beaux endroits, donc voilà, lac d'Uder près de Saint-Dizier.
Et puis à noter à propos du lac du Der que tous les je sais plus combien de temps, alors j'aurais dû regarder sur internet mais du coup je vous laisse regarder, enfin il vide régulièrement en fait tous les je sais pas combien d'années, il vide le lac et du coup on a la possibilité de voir les restants de maisons qui ont été inondées puisque c'est une vallée qui a été inondée pour faire un lac artificiel. Et donc il paraît de ce qu'on m'a dit, de quelqu'un que je connaissais qui habitait là-bas, que c'est et qui l'a vu de ses yeux vus, comme on dit, que c'est assez impressionnant. Voilà. Je pense qu'on peut trouver aussi des photos sur internet. Voilà, donc toujours dans la région Champagne-Ardenne, donc un peu plus dans les coins de Troyes. Donc il y a une vélovoie qui part de Troyes et qui mène au lac d'Orient, qui est la plus belle, je suis un fan de vélo, qui est la plus belle vélovoie que j'ai eu l'occasion de faire, et qui est vraiment, mais vraiment géniale, quoi. Alors la vélovoie, elle est donc à l'époque où j'y étais, il y a une dizaine d'années, elle était nickel de chez nickel, quoi. On peut faire du roller et tout, voilà, elle est assez longue. Alors je me souviens plus du nombre de kilomètres, ça se trouve facilement sur internet. Donc vélovoie entre Troyes et les lacs d'Orient. Et en plus, donc elle traverse les champs, c'est très bucolique, la forêt, vous passez en pleine forêt, vous passez sous des petits tunnels en fait. C'est une vraie route pour vélo, quoi. C'est vraiment c'est assez inédit. Enfin moi je la trouve vraiment super chouette cette vélovoie et c'est pas monotone en fait. Et puis donc après vous arrivez donc au lac d'Orient avec des plages et tout, donc c'est vraiment chouette, quoi, c'est super chouette. Un coin donc que je recommande. Alors partons maintenant un peu plus au centre de la France, donc à l'ouest de la Bourgogne, et puis parlons un petit peu d'un département qui est souvent moqué, qui s'appelle la Nièvre, et qui est méconnu et qui gagnerait à être connu. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, c'est un département où à l'ouest, donc c'est assez plat, mais il y a plein de possibilités de se balader à vélo dans des villages qui sont assez vieux, avec des tours médiévales, des vieilles maisons médiévales, pareil. Il y a beaucoup de monuments classés monuments historiques, il y a des vieux châteaux. C'est vraiment très très beau, quoi. Enfin moi c'est un département que j'aime beaucoup. Et puis quand on va plus vers l'est en fait de la Nièvre, vous avez donc le Morvan qui fait un peu la jointure avec la Côte d'Or et qui est de la petite moyenne montagne un peu style Vosges, et dans laquelle on peut se balader avec notamment un camp, le camp de Bibracte en fait, où il y a des fouilles archéologiques. C'est pas mal à voir, voilà, je recommande. Toujours dans la Nièvre, vous avez... oui, c'est dans la Nièvre oui, je crois que c'est encore dans la Nièvre. Vous avez un petit village médiéval où il y a une fête médiévale d'ailleurs chaque année qui s'appelle Passy-les-Tours, avec un vieux château. Moi, c'est un château qui m'a marqué. Je l'ai découvert en faisant du géocaching qui est une activité que je recommande d'ailleurs, qui m'a plutôt sorti. Et donc château qui est maintenant classé monument historique, et bon, qui est en état de ruine, quoi, mais que je trouve impressionnant, quoi. Je l'avais vu un soir par un coucher de soleil en fait, avec le soleil qui donnait dessus, c'était vraiment vraiment magnifique, quoi. Donc voilà, c'est la Nièvre, pour moi c'est un département à découvrir avec plein d'endroits qui sont très très chouettes. Et puis donc si on continue un peu plus vers l'ouest, donc vers le centre de la France, moi j'ai découvert un village, toujours avec le géocaching, qui s'appelle Hérisson, comme la bestiole, et qui est vraiment super joli. C'est un village pareil, médiéval. Vous avez possibilité de camper, il y a une petite rivière qui traverse le milieu du village en fait, et puis vous avez une espèce de butte en fait au milieu, un peu excentré du village, presque au centre, au sommet de laquelle il y a un château en fait en cours de restauration qui est possible à visiter. Et c'est vraiment super joli. Et le village est entouré de petites montagnes en fait sur lesquelles on peut faire des randonnées, et qui donnent donc des points de vue sur le village. C'est vraiment super chouette, quoi. C'est vraiment un endroit qui m'a marqué positivement et que je recommande fortement. Voilà, donc si vous passez un jour par Hérisson, n'hésitez pas à vous y arrêter, à vous balader, à visiter un petit peu, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà, donc je tenais à vous parler de ces petits lieux-là. Bon, après, il y a aussi
un autre lieu les autres lieux qui m'ont marqué, bon, ils se situent dans les Alpes, hein, les petits villages des Alpes. Bon, bah, les Alpes, tout le monde connaît, hein, c'est super joli. Moi qui suis fan de randonnée et de montagne, c'était le choc de ma vie. Donc moi je vous encourage à aller aussi vous balader un petit peu dans ces endroits pas forcément connus des Alpes, hein, ces petits villages avec des randonnées à faire dans les montagnes environnantes. C'est vraiment très très beau. Donc voilà pour ce podcast, je tenais à partager ça avec vous parce que c'est des endroits chouettes et que c'est toujours bien, je trouve, de partager ces expériences positives avec les gens qui nous entourent. Voilà, il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez déjà ces lieux, ce que vous en avez pensé. Si vous en connaissez d'autres qui valent le coup, qui ne sont pas forcément connus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la mailing list, et à bientôt pour une prochaine vidéo.